On va rentrer dans le débat, mais je voudrais commencer par les faits avec vous, si vous le voulez bien. Y aura-t-il, oui ou non, une pénurie d'ampleur dès à présent et dans les jours à venir pour les Français? Ah ben ça, si j'étais Nostradamus, je pourrais vous le dire, mais ça, je n'en sais strictement rien. Moi, je rejoins un certain nombre et je m'oppose à un certain nombre d'autres remarques qui viennent d'être faites, puisque je les ai entendues. Mais effectivement, s'il y a pénurie qui n'est qu'une conséquence de la mise en grève, qui elle-même est une conséquence de la réforme qui est annoncée, eh bien, elle est largement due à la ruée à la pompe, parce que, eh bien, on annonce un certain nombre de choses dans les médias, et d'ailleurs, c'est leur rôle, il n'y a pas de problème. Mais en aucun cas, enfin en disant en faible cas, en tout cas notamment de manière assez rapide, une conséquence de la grève dans les raffineries. Alors, pour formuler ma question un peu autrement, peut-être, on a du mal à s'y retrouver, puisque d'un côté, vous annoncez l'arrêt de la production dans 2 raffineries, et Total et le gouvernement, de leur côté, assurent que les sites produisent toujours des carburants. Qu'en est-il exactement? Vous savez, je crois que depuis Marrakech ou Brégançon, je crois qu'on ne doit pas avoir une vision très claire du terrain, puisque c'est Madame Borne et Monsieur Macron qui sont en vacances là-bas, donc je leur souhaite de bonnes vacances. Nous, donc, on est en contact avec les salariés. Je tiens à dire que ce qui se passe, c'est une grève et non pas un blocage, parce que c'est un mot qui est trop souvent utilisé. Il n'y a pas de blocage, c'est l'expression de la grève. Et donc, effectivement, il y a 2 raffineries qui sont en phase d'arrêt actuellement, l'Avera et puis Grand Puy. Et puis, il y a un certain nombre d'autres raffineries qui sont donc en arrêt d'expédition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit qui sort. Par exemple, celle de Donge, eh bien, demain, pour 3 jours, les expéditions ne sortent pas. Bien sûr, il y a celle de Normandie qui a subi un incendie il y a 2 semaines, et donc elle est arrêtée, en tout cas en phase d'arrêt également. Et puis Faisin également, je dirais, comme Essofos, sont en marche dégradée, puisque suivant les relèves de quart, eh bien la raffinerie expédie ou non. Alors, l'une des questions, c'est de savoir si effectivement d'autres sites vont être à l'arrêt très prochainement. On lit dans les Échos que des votes doivent avoir lieu sur plusieurs autres sites. Quand? Et pensez-vous effectivement que des sites vont être bloqués? Lesquels? Alors, il n'y aura pas de sites de bloqués, encore une fois. Il y aura sûrement des sites en grève. Ce sont les grévistes qui décident de ce qui se passe pour leur outil de production. Effectivement, il y a des assemblées générales qui sont prévues un peu partout, donc à Faisin, à Donge. Également des consultations sur l'AMED, qui est également en arrêt d'expédition, et puis sur les raffineries de Esso. Voilà. Donc, dans les prochains jours, il est possible qu'il y ait de nouvelles annonces qui seront prises en toute responsabilité par les grévistes. Alors, Emmanuel Lépine, Guillaume Tabar a une question pour vous. Oui, parce que je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui nous regardent soient très sensibles aux subtilités sémantiques que vous utilisez pour distinguer une grève et un blocage. Lorsqu'un cheminot ou un agent de la RATP fait une grève, ça a pour effet concret qu'il n'y ait pas de circulation et que pour les usagers habituels de ces transports, ils soient en situation de blocage. C'est le mot, excusez-moi. Et lorsque vous empêchez que l'essence sorte des raffineries pour aller vers les stations-service, pour vous, c'est peut-être une grève, mais pour les usagers, c'est-à-dire que pour tous ceux qui avaient la chance de ne pas dépendre des transports publics pour aller travailler ou pour faire garder leurs enfants, et si eux, à terme, parce qu'on n'a aucune indication sur la durée de votre mouvement, si eux, à terme, ne peuvent plus aller travailler, ne peuvent plus garder leurs enfants, ça s'appellera bel et bien un blocage, que vous le vouliez ou non, monsieur. Alors, votre réponse, Emmanuel Lépine. Écoutez, jusqu'à présent, l'exercice du droit de grève en France, il est constitutionnel et il est individuel. Donc, si vous êtes en train de dire qu'il faut remettre en cause le droit de grève, ça, je crois que c'est un autre débat. Donc, le droit de grève, il existe et il doit être respecté en quelque sorte. Si vous me parlez de service minimum dans le raffinage, alors ça peut rejoindre une de nos revendications qui est la nationalisation de l'industrie du raffinage en France. On n'est pas encore service public, ce sont des entreprises privées. Et donc, il n'y a pas de service minimum ni de réquisition. Et le droit de grève, il existe. Voilà, c'est tout, il doit être respecté. Le droit de grève, il s'exprime face à une situation de blocage, non pas
de service de carburant, mais de blocage vis-à-vis du gouvernement, puisqu'il ne veut pas retirer sa réforme, alors que tout le monde, disons, veut voir cette réforme. Emmanuel Lépine, vous parlez du gouvernement, vous restez bien sûr avec nous, mais Emmanuel Lépine, je reviens vers vous. Comment vous réagissez aux propos de Laurence Tayad qui estime que les leaders syndicaux sont dépassés par leur base? Est-ce que vous prenez un peu le pouvoir à la base en ce moment? Je ne sais pas ce qu'on appelle des leaders syndicaux. Peut-être que ça concerne la CFDT et l'UNSA. Nous, à la CGT, on est en phase avec la base. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas déborder. On suscite et on propose des choses aux salariés. On s'aperçoit que finalement, il y a une réponse positive. Vous savez, par rapport à la question politique, moi je me permets de faire cette remarque, c'est que il y a un moyen très simple de sortir assez rapidement. Alors peut-être que c'est pas simple pour le parti politique qui est au pouvoir, mais en Belgique, il y a quelques mois, il y a eu exactement la même réforme qui a été proposée par le gouvernement. Et puis au bout de quelques jours de mobilisation assez massive, la réforme a été retirée. Je ne comprends pas pourquoi en France, on ne peut pas arriver à la même situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tous les 5 ans, on donne un blanc-seing, chèque en blanc à un gouvernement, alors que, disons, la rue, les entreprises et même les familles, puisque l'opinion publique est de ce côté-là, ne veulent pas de cette réforme. Il suffit de l'enlever et puis ensuite on peut discuter sur la base actuelle. Alors je reviens à la question du carburant lui-même. On sait que le gouvernement utilise actuellement les stocks, les réserves stratégiques d'urgence qui sont mobilisables par l'État et qui, je crois, peuvent permettre de tenir 3 mois. Je crois par ailleurs aussi savoir que vous estimez que c'est une manière de contourner le mouvement. C'est ce que vous nous dites. Oui, tout à fait, d'autant plus que ces chiffres sont de la poudre aux yeux. Moi, je veux bien qu'on parle depuis le 11 décembre, puisque c'est la date à laquelle ils ont commencé à taper dans les stocks stratégiques, qu'il y a une réserve de 3 mois, mais c'est pas 3 mois glissants. Aujourd'hui, on est le 25 décembre, donc il n'y a plus 3 mois. Deuxièmement, les stocks stratégiques, ils sont pour moitié sous forme de pétrole brut. C'est-à-dire que c'est un comptage de cerises et de choux pour faire des carburants. Mais quand vous avez du pétrole brut en réserve et que les raffineries sont arrêtées, vous pouvez mettre du pétrole dans votre voiture, ça n'a pas fonctionné. Donc la question sur les stocks stratégiques, effectivement, c'est à mon sens beaucoup de communication plutôt que la réalité en quelque sorte. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a déjà donc des tensions sur la distribution et sans inviter les automobilistes à aller faire le plein, il est certain que dans les jours, voire les semaines qui viennent, parce qu'on va tenir, il va y avoir de plus en plus de mal pour se procurer du carburant en France.